Salut la famille, c'est Kaimed. Bienvenue dans la partie 2 de l'incroyable histoire de Sissi. Donc, comme je vous avais dit dans la partie 1, pour faire la suite, donc je la recueille ce fameux samedi 16 mars, donc en début de soirée, où elle s'est fait malheureusement taper par un véhicule. Voilà, je fais un petit récap. Et donc je la récupère dans ce carton que la voisine me donne. Je passe le week-end avec elle en essayant de m'occuper au maximum du mieux que je peux. C'est-à-dire de la faire boire à base de piqûres pour pas qu'elle se sèche, en fait, qu'elle se déshydrate de l'intérieur. Parce qu'elle est dans un état, voilà, elle a les prises de convulsions, elle bouge, elle est complètement désorientée. Bref, c'est un vrai truc, je vais pas vous mentir. Et donc, je fais en sorte tous les 2 heures de lui donner un petit peu à boire comme ça dans la piqûre, en attendant que je peux la prendre lundi matin chez le veto. Et on arrive lundi matin, et là, je la prends chez le veto. Regardez. Ah, le veto, il est là. C'est blindé à l'intérieur. Blindé de chez blindé. Ma grande surprise, j'arrive lundi matin, 9h30, 10h. Je me suis dit, ça va être cool, blindé. Blindé. Donc, il y avait au moins 5-6 personnes devant moi avec leur chat, avec leur chien. Donc, j'ai attendu. J'ai attendu 1 heure pour passer. Et au bout d'1 heure, on est passé. Vous avez remarqué, c'est des séquences assez courtes. Parce que forcément, ils ne veulent pas qu'on filme. C'est en Tunisie. Tous les soignants, enfin, la vétérinaire, c'est une femme. Ses assistantes, c'est des femmes. Donc c'est très compliqué de filmer. Donc j'ai filmé comme ça vite fait. J'ai survolé quelques images, on va dire. Mais voilà. Donc en gros, c'était blindé. On est passé. Elle lui a fait 3 piqûres. Donc une de magnésium, une de fer et un antibiotique assez puissant. Je ne sais pas pourquoi elle lui a fait ça, mais elle lui a fait ça pour essayer de lui donner déjà un peu plus de force, pour qu'elle puisse se rétablir sûrement un peu plus vite. Et elle a regardé via son téléphone, elle a allumé comme ça, elle a regardé si elle n'avait pas de fracture, elle a regardé sa gestuelle, elle a tout regardé. Elle m'a dit, écoute, apparemment, il n'y a pas de fracture. Bon, voilà. Et elle a diagnostiqué donc un trauma crânien, donc un choc qui a été pris à la tête. C'est pour ça que elle ne tient pas l'équilibre, c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à manger, c'est pour ça, en gros, elle a pris un choc tellement important à la tête, avec le choc de la voiture, que malheureusement, ça ne fonctionne plus très bien pour elle dans sa petite tête. Voilà. Et en sachant que c'est un petit bébé. Elle a 1 mois et demi, 2 mois. Donc voilà. Donc on continue. Comme vous le voyez, c'est la partie des injections. Donc plusieurs piqûres, peut-être même un antidouleur, je ne sais pas. Bah, ce qui m'a un peu étonné, honnêtement, c'est que je m'attendais quand même au minimum à une radio. Il n'y a pas eu de radio. Bon, ok. Elle m'a dit, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de fracture. Mais bon, pour moi, sans radio, c'est quand même difficile à faire un diagnostic. Mais après, chacun son métier, chacun son truc, chacun sa manière de voir les choses. Et puis moi, j'ai appris à m'adapter ici. Donc sur ce coup-là, on va dire no comment. Bon, l'examen s'est terminé, les piqûres ont été faites. L'assistante lui fait un petit câlin gentiment à la fin, c'est très gentil de sa part. Et donc là, on va repartir de chez le vétérinaire avec une ordonnance de médicaments. Donc des médicaments pour la tête, pour essayer de récupérer la mémoire, des vitamines B, voilà, des médicaments que j'ai avec l'ordonnance. Donc voilà, donc ensuite je me rends à la pharmacie, je vais acheter les médicaments. Et je vous laisserai découvrir la partie 3 qui va commencer chez moi à partir de... Donc ça s'est passé lundi, le veto. On dit donc à partir de... Pas mardi, mais mercredi, où je commence à avoir une petite évolution sympathique. Et je vais vous laisser découvrir ça dans la partie numéro 3. Un pouce, un petit commentaire pour me donner de la force. Bye la famille, bye les amis, bye les ADC, les amis des chats. C'était Kaimed. Je vous dis à très 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 vite. Et ouais, et tout ça se passe en plus, c'est vrai, tout ça pendant le Ramadan. Donc c'était vraiment vraiment pas facile. Mais vu l'évolution qu'elle a aujourd'hui, voilà, même si j'en dis un petit peu trop tout de suite, je suis quand même super satisfait. À très vite. Ciao la famille, c'était Kaimed. Ciao, bye bye.